Bonsoir. Je sais que ce soir il n'y a pas d'entraînement à Sainte-Croix parce que tu m'as dit dimanche qu'il y avait eu de la casse. Comment Oui, se, comment sont les joueurs et le petit entraîneur que tu es? Dans quelles conditions vous allez aborder ce match contre Brignemont et surtout où cela va-t-il se passer? mais écoute, je vais te répondre d'une manière simple et précise. Déjà, donc, on rencontre Brignemont qui a fini premier de la poule 2. Donc voilà, c'est un gros morceau. Ça, on le, on le savait. C'est une équipe donc qui a fini première de leur poule avec assez d'écart sur le second qui était Brest. Ils ont gagné 12 matchs, ils en ont perdu 4. Donc ils ont fait un parcours de premier. Ils montent directement puisqu'ils finissent premier. Et nous, et moi, euh, il me tarde dimanche pour, voilà, pour qu'on ait un match de vraie phase finale parce que il me semble que ce match de barrage à la maison, euh, malgré le discours, malgré les paroles que j'ai pu avoir, je pense que pas mal de joueurs ne l'ont pas pris dans le bon sens, sachant que c'était un match de barrage à la maison, certes, mais que c'était un match de phase finale. Et malgré que j'ai pu dire, et comme je te l'ai dit aussi, concernant l'équipe de cette fois, qui avait des valeurs, qui avait des qualités et qui nous ont montré dimanche, puisqu'étant mené 19-0 à la mi-temps, ils ont été capables de revenir au score et de nous inquiéter jusqu'au bout. Et nous, ce match-là m'a laissé donc mi-figue, mi-raisin. Mais j'attends plus et il faudra que dimanche on fasse plus si jamais donc on veut gagner et passer ce tour de quart de finale face donc à un premier de poule donc qu'est Briemont. Et les joueurs, tu comptes sur eux pour qu'ils rebondissent, hein. C'est pas une métaphore, mais juste parce que effectivement, ils doivent peut-être se racheter sur la deuxième mi-temps du match de dimanche. Ouais, voilà. Après, voilà, métaphore, machin, truc. Tu le sais, j'aime pas employer de grands termes quand on peut employer des paroles simples. Je te dis ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est que ce match-là, le fait de le jouer à la maison, ce match de barrage, euh, pour moi, il me semblait que le groupe l'avait pris comme un match de la première phase, euh, pas un match de phase finale. Et encore plus quand tu mènes 19-0 à la mi-temps, voilà, tu ressens pas les mêmes choses, tu fais pas les mêmes choses, tu fais pas les mêmes efforts, tu n'as pas le même état d'esprit. Et le comportement qu'on a eu à seconde mi-temps contre cette forme dimanche dernier n'est pas notre vrai visage qu'on a montré contre les équipes du haut tableau, contre lesquelles on a fait des bons matchs et qu'on a gagné. Donc voilà, là maintenant, franchement, je maintiens ce que je dis cette année par rapport au groupe, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la saison qu'ils ont faite. Les joueurs méritent un coup de chapeau. Maintenant, le grand coup de chapeau, je leur donnerai, je leur enverrai quand ils feront vraiment le match et qu'on aura la victoire, les victoires qu'il nous faut pour avoir mérité ce grand coup de chapeau. Et ça commencera donc par dimanche. Et ce match-là, donc, on le jouera à Ione, qui est pas très loin, qui est dans la banlieue de Muret, qui est pas, qui est pas très loin. Et il y avait un peu de monde, enfin, il y avait du monde dimanche, à Sainte-Croix, franchement, malgré les oppositions qu'il y avait autour, malgré le match qu'il y avait à la télé, voilà, Clermont-Toulon. Il y avait du monde, je pense que c'est quand même un bon signe, mais dimanche, il va falloir qu'il y ait plus de supporters et que les gens qui sont là soient vraiment derrière les joueurs et que les joueurs sentent que
il y a quelque chose derrière eux, sur cette saison et sur la saison qu'il faut réussir. Est-ce que tu pourras compter sur un effectif complet? Parce que en fait, Julien Ruffet a été blessé à la fin du match. C'est une pièce maîtresse du 15 du RCC. Est-ce que tu pourras compter sur la totalité des joueurs qui viennent à l'entraînement et qui sont au top pour ces phases finales? Mais bon, tu viens de le citer, c'est les Julien Ruffet. Ça fait partie une des pièces maîtresses. C'est pas la pièce maîtresse parce que bon, voilà, il y a des pièces maîtresses. C'est vrai que Julien Ruffet sera absent dimanche, je peux te le dire, je peux te le confirmer, malheureusement, parce que c'est un garçon que j'aime bien, c'est un garçon qui a de grosses qualités, qui est de Sainte-Croix et qui, je pense, aurait mérité une fin de saison autre que celle qu'il est obligé de subir parce que malheureusement, à la fin du match de dimanche dernier, il y a eu une agression le concernant. Le match, tu l'as vu, tout le monde l'a vu, entre guillemets, mais personne n'a vu ce qu'il fallait, ou pas grand monde, mais voilà, il y a eu une agression d'un joueur de cette forme le concernant, alors que le match s'était déroulé d'une manière très correcte. Bon voilà, c'est un individu qui a eu un geste inadmissible, et donc Julien a été transporté par les pompiers dimanche soir à Rangueil, et qui a fait des examens, bien évidemment. Et suite à ces examens, voilà, il a eu le travail, il a eu commotion, il a eu, c'est sûr que bon, ça aurait pu être pire, c'est vrai, mais le concernant et nous concernant, c'est vrai que il a 3 semaines, un mois D'indisponibilité, donc oui. tu m'as dit effectivement que c'est une pièce maîtresse, mais il y en a d'autres. Maintenant, il faut faire appel aux supporters pour venir tous dans la banlieue de Muret dimanche supporter le RCC. Oui, parce que je te l'ai déjà dit, c'est que ce groupe, cette saison, vit bien, a fait de gros matchs, sans grosse vedette, dans un très bon état d'esprit. Voilà, on a eu le respect des équipes du haut du tableau, du respect, je pense, sincère. Des matchs qu'on a gagnés, des matchs qu'on a perdu de peu contre les équipes du haut tableau. Et là maintenant, il faut concrétiser. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas un effectif non plus du feu de Dieu. Tu le sais, on en a déjà parlé. Mais sur le match de dimanche dernier, encore une fois, et ça sera le message que je ferai passer vendredi et dimanche. Hein. Après, comme je t'ai déjà dit, les paroles, ce ne sont que des paroles. Après, il faut qu'il y ait des actes. Hein. Mais j'insisterai beaucoup là-dessus. C'est que dimanche dernier, ça manquait de piment sur des phases finales, et notamment notre seconde mi-temps. Alors c'est vrai que la première mi-temps a été très correcte dans le jeu, dans l'état d'esprit, machin truc, 19-0, mais après le relâchement qu'on a eu n'est pas normal. Donc ce relâchement, faut pas, il est interdit de l'avoir dimanche prochain, parce que sinon c'est pas la peine de miser 1 euro sur nous. Maintenant, si on est capable de répéter et la première mi-temps de dimanche dernier et de répéter une même seconde mi-temps sur le match de dimanche prochain, là, je pense qu'un petit club peut faire une grosse surprise.